Bonjour à tous et bienvenue sur Le Surveillant. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vous représente un modèle assez mythique, assez connu et apprécié des passionnés. Mais aujourd'hui, je vais avoir la chance de pouvoir vous le conduire et ainsi vous transmettre un peu mes sensations au volant. Je vous laisse donc vous abonner, liker et partager. Et puis, bienvenue pour la présentation de la Focus RS MK2. Donc on se retrouve avec le propriétaire, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut à tous, moi c'est Théo, j'ai 24 ans et du coup propriétaire de cette Focus MK2. Donc dans ce verre, Vert magnifique. c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut déjà donner le nom de la couleur? C'est le vert austral. Vert austral. De chez Ford, ouais. Qui est la couleur la plus mythique finalement sur cette version. C'est ça. Donc je te remercie pour l'opportunité aujourd'hui de filmer ce modèle mythique. On l'a déjà filmé sur la chaîne. On a déjà filmé celle de Geoffrey. Donc petite dédicace à lui qui regardera certainement les vidéos. Donc pour commencer avec cette face avant, on est sur une Focus de deuxième génération mais en phase 2. On le reconnaît au niveau des phares, mais évidemment tout a changé déjà au niveau de la largeur des ailes, au niveau du pare-choc, et donc une face avant bien plus agressive. Donc on a ces petits flaps là sur le capot, pas mal d'appendices qui vous laisseront facilement suggérer l'ADN de la voiture. Est-ce que toi tu as fait des petites modifications sur ton projet? Ouais, j'ai fait 2-3 petites choses. J'ai juste changé les logos RS qui de base sont bleus. Ouais. Je les ai mis en vert sur les côtés et le devant. C'est repeint ou c'est juste des logos que tu peux acheter? Non, c'est vraiment des logos en gel. Ok. Et ensuite le derrière je l'ai mis en noir parce que vert contre vert, voilà. Parce qu'avec tous les détails noirs qu'on a là-dessus, ouais, c'est ça. Ça passerait bien. Finalement, ils ont su quand même faire quelque chose d'efficace sans en rajouter trop. Alors il y en a qui nous diront que c'est déjà pas mal, mais finalement avec quelques appendices et surtout un matching color pas trop mal avec le noir et le vert, ça nous rend une voiture ultra typée rallye en fait, tout simplement. C'est presque une voiture de course qui s'est échappée. Rallye, oui. Et même si c'est du factice, juste ces petits nids d'abeilles, tout ça, c'est style prise d'air, ça vient renforcer un petit peu l'ADN agressif. Donc voilà. Très belle voiture, déjà au niveau design, je pense qu'on est sur une des masterclass du 21e siècle, parce qu'on peut parler comme ça, maintenant on est déjà en 2025. Ouais. Et si on passe directement sur le profil, on a ces belles jantes. Alors je trouve que tu as les meilleures jantes, puisqu'elles existent en noir aussi, ou en gris. En noir, ouais, c'est les jantes d'origine. Ouais. Dessus, je l'ai acheté vraiment tel quel. Donc dessus il y a les freins qui ont été un petit peu upgradés, c'est des EBC avec des Yellow Stuff en plaquettes. Est-ce que d'origine c'est quelque chose qui pêche un peu ou est-ce qu'en fait c'est juste par principe que tu as voulu... Non, d'origine c'est tous les freinages Ford. Enfin, j'ai une Fiesta aussi à côté, la Fiesta ST qu'on devait de base tourner. C'est connu. Malheureusement, oui, c'est vrai. Malheureusement j'ai cassé donc on a tourné celle-là. Mais on va la tourner. Oui, bien sûr, ça c'est prévu. avec toutes les modifs. Ouais. Tous les freinages Ford sont pas forcément c'est un peu bien comme chez BM d'origine. C'est vrai que par exemple, je vais prendre ma Fiesta quand j'étais en stage 2. D'origine, ça abondait pas, donc j'ai dû mettre un kit gros frein, etc. etc. Là, tu verras par toi-même avec le poids, ça fait quand même 1,5 tonne, 300 chevaux. Ça marche bien, ça freine bien, mais c'est vrai que ça chauffe. Faut pas hésiter à taper dedans pour atteindre le mordant. Puis ça chauffe vite. Enfin, tu verras par toi-même, mais franchement, c'est un très très bon freinage quand même. Ici, donc, un peu le seul détail sympa du latéral, mais qui suffit parce que quand on a des ailes élargies à ce point, je vous laisse constater. Assez large, les ailes, très bodybuildées. Elles suffisent à donner vraiment une identité. Donc voilà, toujours le contraste vert et noir. Et je trouve ça sympa. C'est vrai que sur les bleus, en fait, le contraste apparaît moins. Ils sont jolis aussi. Mais le vert, en plus, c'est une couleur qui a de la profondeur, qui a des belles variations de teintes. Donc ça vient donner vraiment cette aura qui est nécessaire aux voitures comme les Ferrari, tout ça. Elles ont une couleur. Et ça, c'est toujours ce qui manque quand on voit les configs parisiennes. Ouais, c'est ça. Et donc ça se retrouve aussi sur même ce genre de voiture. Et puis on a le bas de caisse, évidemment, qui renforce un peu la jupe latérale là dans son agressivité aussi, tout simplement matché avec les élargissements d'ailes. C'est pas mal. Ça, là on le voit très très bien parce qu'on a l'arrière très droit qui est propre au Focus et on a vraiment cette aile qui ressort. C'est vrai que cette voiture est un peu un ovni. Alors
Elle a une couleur de martien, mais C'est vrai qu'il Ford, Ouais. pour son époque, ils ont vraiment fait oh oui. une belle chose. Parce que finalement, alors en extravagance, il y a les Tipper, alors c'est, je trouve, un peu moins mythique que cette voiture. Ouais. Et c'est vrai que sinon, il n'y a pas grand-chose qui sort du lot. Non. On dirait une voiture de jeu vidéo, clairement. C'est pour l'époque, elle est de 2009 celle-là, donc elle a 16 ans. Et ouais, franchement, c'est n'importe quoi. C'est intemporel et la cote aussi. La cote aussi, bon, ça a un petit peu chuté en ce moment, mais Ouais. je pense que ça va remonter un petit peu. Autant en profiter. Ouais. Le temps, ouais. Mais Est-ce qu'on en trouve beaucoup en termes de volume de production, ça donne quoi? ouais, on en trouve quand même beaucoup, enfin beaucoup, oui et non. En total, de Focus RS, il y en a eu 11 000 ou 11 500, je crois. Donc il y a eu les RS 500 exemplaires. Oui. Donc là, c'est celle qui cote le plus. On a les éditions uniques là pour les C'est modèles ça, de... la édition Le Mans. Oui. Il y en a juste une seule, De chaque couleur. qui je crois qu'elle est en France, je suis pas sûr. Après, on a le vert où là, il y en a 4700, je crois, ou un truc comme ça. Il y a le blanc, 2002 ou 2003, je sais plus exactement. Et après, on a le bleu qui, lui, est beaucoup plus rare, par contre. D'accord. Mais pour moi, la Ford Focus RS, le mythe, Oui, bien sûr. c'est le vert. Un peu comme la ST orange. Ouais, c'est ça. Voilà. La ST phase 2, ouais. Et comme tu le disais, elle a 16 ans et finalement, Ouais. elle n'a pas vieilli. Donc, elle n'a pas vieilli surtout parce qu'en fait, malgré le fait qu'elle soit bien propre à son époque, elle est bien dans le thème parce qu'on a ces designs très MK2. Ça a vraiment changé ensuite sur la MK3. Mais il y a un truc qui fait que cette voiture traverse les époques. Et là, pour un constructeur généraliste, honnêtement, je ne sais pas si c'est exactement la même époque, mais tu prends une Mégane 2 RS R26R, Ouais. Esthétiquement, elle va pas Ouais, te marquer autant. C'est quoi. pas pareil, c'est pas Voilà. pareil. Après, Ford, je sais que niveau extérieur, je trouve ça va, mais intérieur, ça commence à se voir que ça vieillit. Oui, ça se voit. Ouais, avec toutes les technologies, etc. C'est affolant. En même temps, après, c'est aussi un peu un retour en arrière. Quand ouais, c'est ça. C'est un côté authentique Ouais. qui est pas mal. Et puis, on peut finir là-dessus parce que, bon, comme vous le savez, il y a ce 6 gigabecquet qui vient, enfin aileron du coup, parce qu'il décolle carrément de la carrosserie, donc aileron pour le coup. Et puis, alors, déjà que d'origine, c'est plus ou moins le même diamètre à la sortie, mais où tu vois vraiment Ouais, que c'est pas d'origine, le même derrière. oui, c'est pas, Là, c'est pas les sorties d'origine. Là, j'ai Ouais. l'impression d'avoir une gouttière, quoi. Là-dessus, de base, T'en j'avais combien la ligne d'origine. Ouais. Mais là, ouais, tu peux mettre ton point. Donc les sorties d'origine, normalement, c'est 105 mm. Ouais. Et là, j'ai fait une ligne sur mesure de chez DMS d'ailleurs. Ouais, Très- on fait un petit salut à eux. Ouais, salut à eux parce qu'il a fait un super bon job dessus. Ouais. Il m'a fait les sorties en 115 comme je voulais. Mais c'est énervé, hein. C'est énervé. C'est presque insolent. Ça se voit moins parce qu'on est habitué sur les Focus RS à avoir des grosses sorties. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est une fois que tu regardes dans le prolongement de la canule, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas vraiment Bah, la canule. enfin, C'est carrément le. Tu peux rentrer ton. Ouais, tu peux rentrer ton bras facilement. Ah oui, oui. Ça, faut pas avoir peur. Mais ouais, quand j'avais fait la ligne, donc j'ai 2 petits silencieux à l'arrière, j'ai encore le kata d'origine. Ouais. Bon, il m'est arrivé une petite bricole la dernière fois. J'ai perdu l'intérieur du kata sur la route, je sais pas. Ok. Donc on va dire maintenant j'ai le kata d'origine mais décatalysé. Donc c'est plutôt un bruit sympa. D'accord. Et bah le 5 cylindres toujours, Oui, forcément. On checkera ça tout à l'heure. le mythique. Logo Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous verrez aussi l'autre projet L'autre projet, ouais, en effectivement. cours. Je vous filme vite fait un peu la contreporte avec ses petites surpiqûres. Voilà. Ça reste quand même un constructeur généraliste, hein, donc c'est très orienté conduite. C'est pas forcément des finitions ultra recherchées, mais après, personnellement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je vais te laisser nous en parler après ce petit seuil de porte RS et puis c'est baquet, c'est marrant, on se croirait pas dans une voiture de route pour le coup. C'est ça. Donc je te laisse nous parler d'intérieur, on peut commencer par les sièges si tu veux. Et bah c'est des béquets Recaro. Ouais, beau partenariat. C'est ça, couleur vert. Pareil, un petit peu vert austral, Alcantara gris. Ouais. Moi de base quand je voulais cette voiture, parce que de base c'est ma voiture de rêve. Oui. Je voulais la verte, intérieur vert, parce que j'ai toujours eu des intérieurs assez spéciaux Honnêtement, sur mes anciennes voitures. c'est la meilleure config, hein, clairement.
Bah meilleur, Enfin, je sais pas. Je verrais mal une verte avec un intérieur bleu, tu vois, par Il y exemple. en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ok. Mais j'aime bien. Ouais. Ça change. Et quand t'as une voiture comme ça, je pense que faut aller dans l'extravagance. Franchement, chez Ford, ce partenariat avec Recaro, j'aime beaucoup parce qu'il se répète de génération en génération Ouais, et non. ça fait vraiment plaisir. Non, ils font Ouais. du très bon travail. Tu verras, on est bien maintenu dedans. Ouais. Enfin, bah, t'as vu avec celle de Geoffrey, Oui. t'es très bien dedans. Ouais. Hein. Et donc, on a les finitions carbone au centre. C'est ça. Après, je sais pas si c'est vraiment du vrai, je pense pas. Ouais. Mais il y a le pack, je crois, technologie, ça s'appelle. Je me suis pas plus renseigné, je t'avoue, sur le sujet. Donc Ouais. j'ai la caméra de recul, Ok. le GPS, le GPS de Mm. débit neuf, hein. Oui. mais, mais le GPS quand même. Pas mal de boutons. Toi, après, personnellement, Pas mal de bah, boutons. comme ça des va avec la manos. voiture, c'est pas trop choquant. Non, c'est ça. Ouais. Les manomètres qui vont bien. Donc Ouais. température d'huile, pression de turbo, pression d'huile. C'est assez mythique sur les Focus. Ouais. On a filmé récemment une Focus ST MK3. Et donc voilà, on y retrouve aussi ces manos. C'est Ouais. une boîte assez courte sur celle-là. Ouais. Une boîte 6 quand même. C'est sympa, ouais. Mais c'est court. Bon, tu me disais que c'est pas pour le daily, c'est compliqué. Donc... Non, si tous les jours tu vas au travail avec, Ouais. c'est compliqué. Ouais. En fait, la 6, c'est juste pour taper VMAX. Ouais, faut une citerne derrière, faut quelque chose, mais ouais, non, c'est Et- dur. Pour le reste, à part le volant badge RS sur piquet bleu, en fait, c'est similaire à la ST tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est similaire à la ST, il n'y a pas grand chose qui change à l'intérieur, Ouais. à part forcément les baquets, Mhm. Finition, la couleur et même niveau derrière. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment. C'est- C'est une 4 places par contre. Ouais. Il n'y a pas de 5 places. Ouais, je trouve ça trop bien. Tu puisses, t'imagines tes gamins, tu t'installes là-dedans, mais c'est mythique quoi. Ah oui, non mais C'est incroyable. J'ai deux trois amis, pareil, qui ont cette caisse-là. Ouais. Ils mettent les enfants sans problème. Mais c'est mythique. Ouais, non, Ça, mais c'est vraiment un jouet grandeur nature quoi. C'est ça. Le petit badge RS sur le tapis et le pédalier bien rapproché pour le talon pointe. Merci Erwan pour la vidéo que j'ai pu regarder juste avant. Je fais que dédicace à Erwan TGD sur mes vidéos, mais on testera ça tout à l'heure. Et globalement, un peu comme à l'extérieur, une belle identité. Mm. Après, on sent qu'ils ont fait simple et ça me fait penser un peu à Subaru. Tu sais que c'est une marque souvent qui a des intérieurs, on va dire, corrects. Mm. Ils en font pas trop, mais c'est sur la route que tu viens apprécier vraiment les qualités de la Là, voiture. tu verras, c'est sur la route, le feeling, c'est. Bah ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois que ça commence à bien vieillir. Ouais. On va Après, dire, t'as pas de problème de qualité ou ça va? Non, franchement, non, Ouais. pas du tout. Et on n'a pas mentionné, mais ciel de toit noir, ce qui confère une atmosphère bien sport à l'intérieur. Donc globalement, ils ont fait les bons choix. Après, bon, c'est surtout orienté conduite visiblement. Orienté Ça se ressent conduite. au point de vue. Ils ont mis juste ce qu'il fallait pour que ce soit sympa, mais Non, pas oui, plus. oui. On vous montre le coffre vite fait. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que vous pouvez charger à l'intérieur. Voilà, 2 pneus. Ouais, là, 2 pneus Voilà. pour la Fiesta. Et globalement, je trouve que pour une voiture, on a testé la Yaris GR sur la chaîne. C'est vrai que la Yaris GR, elle pêche un peu. C'est un peu le même genre de voiture, un peu typé rallye, super bodybuildé. Là, vous avez de quoi voyager quand même. Et puis, même si c'est pas extrêmement profond, il y a quand même un peu de hauteur. Grâce notamment à la forme un peu du coffre qui monte assez haut derrière. Malgré la lunette plongeante, finalement, c'est pas mal. Donc je sais pas ce que tu en penses toi pour une voiture de ce genre. Ça reste, on va dire, ça reste une Focus basique, sauf elle a été vachement bodybuildée et puis améliorée niveau moteur. Mais tu vois, par exemple, ici, tu vas pas avoir de roue de secours, y a pas, t'as rien du tout. C'est Mais vraiment finalement top. pour une voiture de ce genre-là, avoir la capacité d'avoir un bon coffre et tout, c'est quand même pas mal. Ça peut être utile, ouais. Ouais. Mais c'est sûr que tu vas pas aller sur un chantier Non. avec ça. Non. Mais Mais c'est pour vrai faire que un ça petit peut être utile. week-end, finalement. Ouais, si tu veux partir en famille ou même avec tes potes, en week-end, tu peux largement. Non, c'est bien. Ils ont pas pénalisé, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouverture un peu particulière. Ouais, ça j'ai toujours pas compris pourquoi avec la clé. Ouais. D'habitude, Mais- c'est les Anglais qui font tout différemment des autres. Mais là, du coup, on y est. Donc voilà. Alors, je te laisse nous décrire tout ce qu'on peut voir. Et le fameux 5 cylindres de Alors, 1,5 litre. Forcément, en dehors d'Audi, c'est pas courant d'en trouver, donc sympa. C'est d'origine Volvo. Si, c'est bien ça. Voilà. Je me rappelais, mais je voulais pas te dire sans être sûr. C'est ça, c'est Volvo. Donc Ouais. ici, il y a eu 2-3 modifications. Mhm. Il y a eu le plénium d'admission. Ouais. Donc ça a été changé par un AirTech renforcé. Parce que d'origine, il est en plastique, il casse facilement. D'accord, petite maladie. C'est ça. Ouais. Dessus, il y a une admission KN.
Ok. Une petite dump valve réglable. Je l'ai mise au minimum parce que je vois pas l'intérêt de faire trop de Ouais, tout le temps. sinon t'as la grosse décharge. Ouais, Ok. c'est ça. Moi j'aime bien le Euh, petit détail là. Ouais, le OS, petit détail, ouais. je voulais le mettre en vert, mais je me suis dit non, on va le laisser comme ça. Et finalement, je trouve que c'est très propre comme présentation moteur. Tout ce qui est côté filtre à air, tout ça, c'est dans des boîtes, tout nickel. Ouais, ça reste C'est- assez propre. Tu vois, il y a même des voitures modernes où, Ouais. où la présentation est un peu plus tirée par les cheveux. Ton ou échangeur tout ça. d'origine. Ouais, c'est ça. Ok. Elle est vraiment complètement d'origine, à part les pièces que j'ai citées. Il n'y a pas de cartographie ou quoi. De base, c'est une import suisse. D'accord. Bon, Ok. c'est pour ça que la peinture est un peu écaillée. Ouais. Mais niveau châssis, j'ai aucune rouille. Ouais, tant mieux. Parce J'ai que pas du tout de rouille. comme c'est un Il y a secteur juste, alpin en général. Ouais, c'est ça. Bah, on voit juste au moteur que bon, il y a un peu de rouille. Ça, tu vois, l'aluminium, Ouais. il a un peu mal vieilli. Bah, le froid plus le sel. Ouais, c'est ça. C'est surtout le sel. Bah, c'est surtout là que les peintures, en fait, ça a un petit peu mal vieilli. Ouais. Mais quand je l'ai récupéré, j'ai vraiment fait un lavage complet, intérieur et extérieur. Alcantara, je l'ai nettoyé très très bien. Pareil extérieur, vraiment l'intérieur des jantes au pinceau, etc. Enfin, moi je suis une personne de très très maniaque, donc c'est vrai que j'aime bien avoir une caisse propre. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des specs pour finir un peu chiffre moteur qu'est-ce qu'on a comme puissance couple? Chiffre moteur, on est à 305 chevaux et 450 Nm. Ouais. Donc à l'époque, la traction la plus puissante du monde. C'est la traction la plus puissante de série jamais sortie. Il détient encore le record, ce qui est beau parce que finalement après 16 ans, elle aurait pu être battue. Ouais, c'est ça. Mais, Et après, il y a la RS500, 350 chevaux. oui, mais de fait. Battue par sa propre, sa propre déclinaison. Après, celle-là, c'est encore autre chose. Donc je vous mettrai de toute façon les images, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et je vous montrerai à quoi elle ressemble. Noir mat, j'aimerais bien filmer C'est une ça, jour. c'est un covering d'origine, Ouais. noir mat. Donc ils ont fait un intérieur noir et puis il y a 33 exemplaires seulement où il y avait un intérieur cuir rouge très Ah oui. joli. Alors la config, Mais pareil, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais. Moi je sais que j'aime bien et si franchement j'ai l'opportunité d'avoir une RS500, ce sera intérieur rouge. ce que disent tous les proprios de Ah ouais, MK2. non, mais en fait cette caisse elle est tellement folle déjà esthétique et puis même niveau le 5 cylindres il est Ouais. fou. Il y a beaucoup de réactions, on a beaucoup de bonnes réactions, mais par contre il y a beaucoup de jaloux, de trucs comme ça, comme maintenant de partout. Voiture voyante, avec tout, ouais, c'est ça. ça attire plus de gens, donc tu as plus de variété dans, Bah, dans tes réactions. Quoi. Ouais, ça prend un peu de cote, mais malheureusement il y a beaucoup de gens, fils à papa. Ouais, Bon, ils voient pas ce qu'on fait pour en arriver là, mais c'est dommage qu'ils réagissent un peu tous comme ça.
ta confiance de m'avoir laissé le volant. Alors, c'est très bruyant. Là on s'entend. Juste pour vous parler. Hein. Tu m'as fait un petit tour avant pour me montrer un peu comment ça marche. Et puis, donc là, je me retrouve au volant. Je vais vous faire un petit peu un descriptif de mes sensations. Mais je ne pourrais pas beaucoup vous parler à cause de la saturation. Donc, vous aurez essentiellement le son de l'échappement. Voilà. Donc là, je vais prendre mes marques. Et puis, petit à petit, j'essaierai de l'exploiter un peu plus pour l'analyser un peu plus profondément. Voilà. Le levier, les rapports sont assez courts. Ah oui, c'est très court. Et l'air de rien, ouais, tu prends assez vite de la vitesse, hein, Ouais. sans t'en rendre compte. C'est un truc de fou. Et pour un Atmo, ça prend des tours. Pour un turbo, pardon, ça prend des tours. Ah ouais, tout le long. Ouais. Et le train avant, c'est lui que je vais questionner un petit peu pour voir comment ça se comporte. Ça va. En vrai, ça va. Ouais. Finalement, un 3005, c'est un peu moins, ça sature un peu moins. Étonnamment facile de prise en main. Je suis pas dépaysé. Alors déjà, je suis très bien placé. Quand finalement ça aide de se sentir bien. Et puis finalement, je sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que j'ai testé 2 Focus cette année, donc c'est pas très dépaysant, effectivement. Mais il y a la puissance, mais il y a un côté aseptisé qui est pas aseptisé au sens où on entend habituellement, parce qu'il y a tellement de sons. C'est vivant. Fou, ouais. Mais il y a un côté où tu sens pas forcément les prises de vitesse et la puissance est beaucoup moins impressionnante que ce à quoi je m'attendais. Après, évidemment, c'est dans toute proportion gardée parce que on est sur un vrai morceau. Après, bon, c'est vrai que j'essaie quand même des voitures de temps en temps, donc il y a un côté, une faculté d'adaptation un peu plus développée qu'avant, mais pour ce qui est de cette Focus RS, je suis un petit peu surpris de la prise en main qui est étonnamment plus facile que ce à quoi je m'attendais. Tu verras aussi, ça braque pas du tout. Oui, alors déjà les MK3, les ST MK3, c'est pas... Merci bien pour ta confiance. Ouais, de rien. Parce que l'air de rien, c'est quand même un rêve. Déjà, tous ceux qu'on achète en général, Ouais. c'est leur rêve. Bon allez, on va faire une petite portion. Je vais essayer d'analyser le train avant. Je vous dirai un peu ce que j'en pense, puisque souvent c'est le questionnement, voilà, à quel point ça travaille, à quel point ça passe au sol. Ouais. Heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, c'est plus Ça tire. ça tire long. Ah ouais, ça tire. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça te garde dans le confort un minimum. En fait, c'est pas si brutal au terme de, tu vois, dans ton assise. C'est linéaire. Ouais. En fait, c'est étonnant pour un turbo. Ça tire long, c'est linéaire. Il n'y a pas trop l'effet. En fait, tu sens le boost, tu sens le coup de pied, mais tu sens pas le brutalisme à tout prix, quoi. Si tu tiens bien le volant, ça va. Mais en fait, si tu le laisses faire, petit à petit, ça augmente les mouvements. Ah oui, bah oui. Ouais. Et la ST, c'est pire encore. Ouais. Tu sens que ça travaille, ouais. Tu sens que il faut l'apprivoiser. Bah là, je suis en 4, j'ai 4 pneus Michelin Super Sport. Ouais. Parce que à chaud, ça passe bien, mais à froid. Ouais, puis ça repart à tous les régimes. Ouais. Wow, comment ça cherche. Ouais, ça cherche bien. Après, ça peut se cruiser aussi parce que le couple est vachement disponible. Et vu que ça sature à tous les régimes. C'est monstrueux. Ouais. Après, moi je dis que ça se cruise, tu peux, mais t'as qu'une envie, c'est de taper dedans. Ouais. Je passe la 6ème. Ouais, tu vois, en 6ème, à 80, ouais, on est à 80, léger filet, et en vrai, t'entends plus rien. Ouais, ça va. Oui, parce que je sais plus si tu l'avais expliqué, mais donc t'as le kata, mais tu n'as plus ce qu'il y a dedans. Ouais, j'ai plus. Mais c'est pas fait exprès. Non, c'est pas du tout fait exprès. Ouais. Et un jour, je me suis dit, punaise, j'ai plus beaucoup de bourdonnement. Ouais.
demandé du coup ce que j'avais fait. Et il me dit bah gros t'as plutôt kata. C'est vraiment étonnant de facilité de prise en main et il faut, prise en main, j'ai bien dit prise en main parce qu'après une fois que tu pousses, là faut avoir bien, faut être bien accroché, faut avoir les poignets solides. Faut avoir la niaque. Et faut bien être prêt à commander à la voiture, tu la laisses pas faire ce qu'elle veut. Donc, tu vois, c'est pas possible de c'est une vraie rouler lentement avec celle-là, c'est impossible. Non. C'est impossible. Tu vas pas faire de la ville avec ça. Non. T'as les petits retours, alors on les entendra pas forcément d'ici, mais ça reprend à tous les régimes. Tu te mets en 6ème, tu verras, ça te reprend direct. Ça c'est typiquement de chez Ford. Hein. Ouais. Le talon pointe est très facile à faire. T'as même passager. Ouais. Et puis l'air de rien, tu entends le filtre à air. Ouais, tu entends. Avec la petite dame balle. Tu sens le train arrière qui bouge, qui se place. Franchement, on va dire pour le degré de maîtrise qui est un petit peu exigeant parce que toutes les voitures ne sont pas aussi exigeantes que celle-là. Ouais. D'ailleurs, tu le sens après. Malgré tout, en vrai, ça reste. Tu peux le mener. Moi, ça fait quoi ça fait un quart d'heure que je suis dans la voiture. Ouais. Bon, je tiens à le préciser et je sais pas pour me vanter, mais je commence à avoir un petit peu l'habitude. Donc, il y a ça qui compte. Mais l'air de rien, je suis quand même un novice là à bord d'une Focus RS parce que j'en ai jamais conduit. Et je dois dire que je suis pas forcément aussi impressionné que ce que je pensais. L'impression, elle vient plutôt une fois que tu as bien étudié la voiture, parce que là, du coup, tu te dis, ah ouais, tu prends conscience du potentiel. Mais finalement, c'est pas inabordable en termes de conduite, et je trouve ça intéressant. Après, évidemment, ça dépend de chaque personne. J'ai pas envie de pousser les gens à acheter des RS et à se dire, oh, ça va, ça se conduit tranquille. Ouais. Non, ça demande de la maîtrise, il y a un peu d'habitude. Mais une fois que tu as l'habitude de conduire, tu as quelques années de permis et que tu as pu tester 2-3 caisses, elle est exigeante, mais quelque part, elle t'accueille bien. Si je peux dire les choses comme ça. On est bien accueillis, sur tous les plans, hein, que ce soit parfaitement au niveau confort, parce que malgré la gueule de la voiture, malgré les sensations qu'on a dedans, et honnêtement, c'est des sièges qui sont plus confort que certains sièges confort. Franchement, je suis allé la chercher à 1h30 de chez moi. Ouais. Et sur l'autoroute, le confort, il était bien. Ouais. Et tu vois, même les Donan, ça se passe bien. Non, franchement, nickel. Pas trop basse. Pas trop vrai, raide. Ouais. Tu sens même. Ouais, tu les sens pas trop. Non, ça va. Pourtant, c'est assez informatif quand même, parce que tu restes en mesure d'avoir les informations nécessaires pour contrôler ta voiture. C'est. Franchement. Le mois de décembre arrivant, c'est peut-être un des derniers essais de l'année. Et là, je te remercie vraiment parce que y a pas de souci. Là, c'est un vrai un bel opus. Mais même quand tu roules tranquille, c'est gratifiant. Quand tu roules tranquille, le 5 cylindres, il pète. Mais ça, franchement, c'est un truc de fou. Mais là, la petite portion, ouais. En fait, cette voiture, elle est gratifiante parce que il y a d'autres voitures où, à force de les conduire, au bout d'un moment, tu les connais bien, c'est très bien, elles sont sympas, mais tu te dis, il manque un petit truc. Ouais. Là, en fait, non, il manque pas un petit truc, clairement pas, parce que même si tu la connais, même si tu connais, par exemple, tu la mets sur un circuit que tu connais bien, tu auras toujours cette degré de maîtrise nécessaire. En fait, tu seras obligé d'être toujours aussi réveillé parce que c'est une voiture qui vit, et c'est une vraie relation homme-machine en l'occurrence. Et puis, voilà.
Bah là. Eh ben écoute, on va pouvoir juste conclure sur la conduite avant d'entamer la conclusion finale. Eh ben merci beaucoup franchement. Merci je à sais toi. que je me répète, mais là tu m'as fait un beau cadeau quand même, parce que c'est une vraie. En fait, c'est une voiture qui est complète, qui a abouti sur tous les plans, parce que l'esthétique, j'ai pas besoin de le préciser. Ouais. L'intérieur, l'air de rien, bon, ça va, c'est pas la mort, même si y a des gens qui auront des petites préférences pour des intérieurs plus modernes. Mais je trouve qu'on est transporté dans une époque aussi, parce que des voitures comme ça, en fait, ça n'existe plus. Et si on veut en trouver, il faut aussi accepter de retourner à une certaine Bien époque. sûr, bien sûr. Et puis je pense qu'on ne regarde pas trop là quand on conduit. Non. Et puis après, elle est vraiment aboutie niveau châssis. Et je comprends que sur une voiture de rallye, dans l'idée, de toute façon, elle descend d'une voiture de rallye. Et waouh, elle répond présent. Et c'est pas une voiture qu'on fait des caisses en fait, puisqu'elle est vraiment juste. Son esthétique est au niveau de son caractère, de ses performances. Parce qu'on n'en parle pas vraiment, mais comme je l'ai dit au tout début, il y a quand même ce tout petit degré d'aseptisation par rapport au degré de prise de vitesse et de la brutalité en fait. Parce que si on mesurait la voiture sur un banc et qu'on mesurait sa brutalité, elle serait dans le top certainement de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Mais moi je suis très bien assis. Elle n'est pas inconfortable et du coup on se rend peut-être pas compte vraiment des performances qu'on est capable de faire. Il y a pire comme voiture. On se rend compte, mais je pense qu'il y a encore il faut aller chercher plus loin. Ouais. Après ça, une fois que tu l'as vidé, tout ça, prépa circuit, peut-être que tu es un peu plus connecté aussi à la réalité. Mais franchement, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils aient su faire une voiture orientée performance, qui n'est pas forcément faite pour le quotidien, mais qui arrive à te transporter malgré tout dans un certain confort. Et même d'origine, je pense que là, pour le coup, au niveau auditif, t'es tranquille. D'origine, ouais, t'es largement tranquille. C'est un aspirateur. Ouais. Donc en fait, ça fait vraiment pas de bruit. Là, c'est 5 sur 5. Hein. Franchement, il y a que l'AIR, je crois, qui m'a laissé. Quand je suis sorti, j'avais le cœur qui battait et j'étais essoufflé. Parce que l'AIR, c'est un monstre qui n'a rien à faire sur route. Mais ça, je pense que c'est l'AIR de l'époque. C'est démesuré. Hein. Ça, c'est. Si vous voulez avoir une image de ce que c'est l'AIR aujourd'hui, en fait. Parce que. Alors, l'AIR est plus technologique, mais on est dans une époque plus technologique aussi. Mais là, il y a quand même un travail d'ingénierie derrière, ingénierie de sportivité, etc. Phénoménal. Donc vraiment, je suis pas déçu et je l'avais déjà coché sur la liste de rêves validés grâce à Geoffrey. Geoffrey que je remercie aussi. Et puis là, bon, une fois que je l'ai conduit, c'est ok. De toute façon, il n'y a pas de doute. Donc merci Ford Perf. Et puis merci à vous pour avoir regardé. Je vous laisse sur la conclusion. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je tiens à te remercier pour l'opportunité et puis ta confiance aussi pour m'avoir laissé le volant. J'espère que cette redécouverte vous aura plu, que vous aurez pu un peu mieux vous immerger à travers mes explications au volant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous voulez aussi présenter votre voiture sur la chaîne, je vous mets l'Instagram juste ici. Et puis je mets aussi le tien pour que vous puissiez aller vous abonner, voir un petit peu je reviendrai l'évolution. Et puis on va te voir bientôt l'année prochaine. C'est ça. Eh bien merci pour votre visionnage et puis surtout portez-vous bien.